Parce que son Dieu là, il est merveilleux. Parce que son Dieu là, il est glorieux. Il est puissant. Alléluia. Bien-aimé, en ce matin, je veux dire merci à Dieu. Je veux lui rendre toute la gloire, le Dieu des problématiques divines. Parce qu'il a fait des merveilles dans la vie de mon mari. Alléluia. Bien-aimé, le jour où mon mari devait aller à l'hôpital pour son opération. Bien avant ça, un jour avant ça, j'ai vu le serpent dès le début. J'ai mis mon pied, j'ai tourné le dos. Dès que j'ai levé mon pied, voici le serpent qui a passé juste à côté de moi. Je dis le Dieu des problématiques divines est puissant. J'ai appelé la soeur avec qui je demandais, je dis viens voir les miracles de Dieu. Elle-même, elle a vu, elle était étonnée. Je dis le Dieu des problématiques divines, il est fort, il est glorieux. C'est pas en vain qu'il est venu dans ce village. Moi, le Seigneur m'a montré son arrivée dans ce village. Le Seigneur m'a montré comme ça un homme grand de taille. Il m'a montré cheveux longs, mais je n'ai pas vu le visage. Lorsqu'il passait, c'est le nuage qui descendait. Et le Seigneur m'a montré sur ce côté une église. Et je suis rentrée dans cette église. Je n'ai pas encore oublié ça. Et je n'oublierai pas parce que quand je suis là, cela me vient en pensée. Alléluia. Et c'est là que j'ai su que oui, l'homme de Dieu qui est venu dans ce village, ce n'est pas en vain. C'est Dieu qui l'a envoyé à cause de nous. Pour nous délivrer. Par sa composition, le Seigneur a fait des merveilles. Je rends gloire à Jésus. Je bénis le nom de l'Éternel. Parce que Satan voulait m'empêcher pour que je ne sois pas là. Mais l'Éternel a dit non par la composition de son serviteur. C'est pour cela que je dis merci à Dieu ce matin. Et je bénis le nom de son serviteur pour tout ce qu'il fait pour nous, la composition qu'il fait pour nous. Que la gloire revienne à l'Éternel. Je bénis le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour son serviteur. Je dis merci à Dieu parce qu'il m'a accompagné, il m'a ramené 5 jours. Je lui ai dit merci. Et je dis merci aussi au l'homme de Dieu, l'homme missionnaire qui m'a aidé. Et je lui dis merci pour ce qu'il a fait. À l'église parce qu'il faisait un début de dépression. Et il ne dormait pas. Il peut rester là jusqu'à 3 heures, 4 heures. Il ne dormait pas. Je suis venue avec lui après le culte. Maman nous a reçus au bureau. Il a causé avec lui. Maman a prié pour lui. Quand on est rentré à la maison, la nuit, j'ai appelé maman. Maman a prié encore pour lui. Parce qu'il a commencé à parler. Quand maman a fini de prier pour lui, il dit rentre, va te coucher. Il est parti se coucher. Depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, mon fils dort. Il se réveille à 9 heures. Il se réveille à 9 heures. C'est le Dieu de mathématiques divines qui a fait ça. Je bénis le nom de l'Éternel pour ce serviteur de Dieu qui nous a envoyé. Je dis merci à Dieu pour maintenant, pour sa vie. Que le Seigneur continue de multiplier l'onction sur sa vie. Afin qu'il continue de nous conduire. Parce que c'est notre Moïse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Et moi ce matin, j'ai dit merci à Dieu. Parce que vraiment, il a fait grand chose dans ma vie. Donc ce matin, j'ai dit merci. J'ai béni le nom de Jésus. Parce que vraiment, quand il avait accouché, mes rêves s'étaient arrêtés. Ça fait plusieurs mois que vraiment ça ne venait pas. Donc il a dit à l'homme de Dieu, il a composé. En tout cas, mon rêve est venu. Donc il a dit merci à Dieu. Alléluia. Hey! Alléluia. Ce matin, je vais rendre toute la gloire à l'Éternel des armées. Parce que le serviteur de Dieu, mon grand frère que vous voyez là, c'est un homme saint. C'est un homme saint. J'ai dit merci à Dieu parce que où il travaille là, ça a pris feu. Il y a qui pour m'aider par rapport à mon enfant. Il a dit au serviteur de Dieu le dimanche, mais comme il était fatigué, je ne pouvais pas trop m'aider. Mais je demeurais dans la prière à la maison, mon seul. Je me mets en genoux, je prie, je dis, je suis la petite soeur de mathématiques divines. Parce que le serviteur de Dieu même a dit ici qu'on doute de sa parole, mais moi, puis ça, je ne doute jamais. Parce que je sais que tu l'as emmené ici, c'est pour que nous soyons sauvés. Le dimanche, je étais ici, pendant qu'on était en train de faire le culte, mes collègues, il y a d'autres qui étaient en train de les aider à faire sortir certains bagages. Moi, je ne suis pas partie. J'ai dit, Seigneur, moi, je suis venu te glorifier. Si je dois rester là-bas, c'est pour ta gloire. Si je dois venir m'asseoir à la maison, c'est pour ta gloire. Mais tu ne vas jamais me laisser comme ça. Parce qu'avant de parler, il faut avoir la foi d'abord avant de parler. Il ne faut pas parler parce qu'il faut parler. Mais aie la foi. Le serviteur va composer. Mais est-ce que toi, tu as la foi? Sans la foi, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu.
de ma vie, c'est certain. Oh, ce matin, quand ils sont partis le lundi, ils ont pris tout le nom de tous ceux qui ont nettoyé dans le supermarché. Moi, je ne suis pas partie. J'ai dit, moi, le lundi quand ils sont arrivés, j'ai dit, moi, je suis la petite soeur de Fatematique diverse. Maintenant, il y a l'une de mes collègues qui me dit, ah, tu dis quoi? Il dit, je suis la petite soeur de Fatematique divin. Elle dit, c'est qui? Il dit, c'est mon serviteur, le maître, lui de Dieu, sa majesté, lui que Dieu a envoyé dans mon village, là où je suis actuellement. Je suis sa petite soeur. Si je dois partir, c'est pour je ne crée rien. Ceux qui sont partis, ils ont nettoyé, ils ont fait ceci. Les Libanais ont tenu leur réunion, ils ont envoyé tout le monde. Mais par la grâce de Dieu, moi je suis restée. On n'a pas envoyé. Je rends toute la gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je vous salue dans le nom de Jésus. Bien-aimé, mon témoignage, c'est pour dire merci à Dieu. Avant, je croyais que l'argent donnait la joie. L'argent donnait la paix. Maintenant, quand j'ai suivi l'argent, je sais ce qui m'est arrivé. Franchement, la joie que j'ai aujourd'hui, l'argent que je trouvais avant ne peut pas me donner cette joie. Bien-aimé, je bénis le nom de l'Éternel. Bénis le nom de Dieu qui a envoyé le grand missionnaire. Bien-aimé, c'est sur les enseignements que je vais témoigner. On n'a qu'à obéir à son serviteur. Par les enseignements. Chaque personne a sa vie. Si tu écoutes les enseignements des grands missionnaires, ta vie va changer. Parce qu'à travers ces enseignements, aujourd'hui, la joie que j'ai dans mon âme, l'argent ne peut pas payer cette joie. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de voiture. Mais ce que j'ai, ceux qui ont des millions ne peuvent pas avoir. Je n'ai pas la paix de mon âme. Mais quand je suis là, je sens une joie. Parce que je reçois la paix de mon âme. Je bénis le nom de l'Éternel. Parce que millions ne peuvent pas payer cette paix que j'ai reçue à travers les enseignements de grands missionnaires. Dans mon témoignage, écoutons les enseignements, mettons en pratique. Bien-aimé, quand tu vas saisir ces enseignements, fraîchis chez nous dans ta maison. Tu as une situation. Tu as marché selon ces enseignements. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Chaque personne a sa vie. Rien n'est sain dans ce monde. Rien n'est sain. Personne n'est sain. Mais si tu écoutes les enseignements, tu vis selon ces enseignements, ta vie va changer. Parce que je suis arrêté ici. Je n'ai pas million, mais j'ai plus que million. Je bénis le nom de l'Éternel, le Dieu des grands missionnaires. C'est qu'il a commencé sur ma vie. Et je sais que je vais aller jusqu'au bout de lui. Il est grand. Alléluia. Je vais parler de témoignage. Mais tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a donné l'enseignement. Vraiment quelque chose pour son serviteur. Alléluia. Rappelez-vous dans le livre, dans la Bible, Jésus avait dit qu'en 3 jours il allait ressusciter. Et lorsqu'ils ont mis Jésus dans le tombeau, les souverains sacrificateurs ont dit, oui, cet homme a dit 3 jours il sera ressuscité. Enfermez bien, oui, le tombeau. Oui, la mission de Fatematique, le Seigneur, le Saint-Esprit de me charger dans le cœur de vous dire qu'au début, quand il vous envoie de faire ce mystère de beau, il vous a dit, c'est lui qui a dit. Alors, les gens ont mis Jésus dans le tombeau, mais n'ont pas pu condamner la parole du dit. Jésus a dit qu'il sera ressuscité, mais la puissance de la parole du dit, ils n'ont pas pu condamner. En ce matin, grand missionnaire, le Saint-Esprit m'inspire en ce matin de vous dire qu'il vous a dit de venir à Blébo, de construire le ministère, de construire le temple. Ils vont vous attaquer. Mais le dit, Jésus a dit, ça ne pourra pas t'échouer. Ça ne pourra pas tomber. Le dit va rester. Personne ne pourra attaquer le dit. Vous allez demeurer. Le Saint-Esprit a demandé dans mon cœur qu'ils pourront vous attaquer. Faites de vous ce qu'il veut. Lancez le mystère. Mais Jésus a dit que vous allez faire sa volonté. Le dit va rester au nom de Jésus-Christ. Et toi, monsieur David, Jésus a dit que tu vas prospérer. Le dit va rester. Ils vont t'attaquer, mais le dit va rester. Je rappelle à la chérie que vous avez dit son Seigneur. Alléluia. Tu vas dire merci au roi de roi pour tous ces témoignages. Faisons merci au roi de roi ce matin pour tous ces témoignages que tu as rendus pour aussi, Seigneur. Nous savons que le jour à venir est tellement plus puissant que ça, que tu vas retourner au roi de roi. Merci au roi de paix. Amen. On tient tous debout.
On tient tous debout. Mets tes mains debout. Tu as besoin de roi de roi. On se matin. Acclame le roi de roi. 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 Alléluia. Tu peux tourner une forme d'acclamation. Nous avons pris ce témoignage. C'est pour la gloire d'une seule personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, que je demande encore d'acclamer tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai tiré doit être pour sa gloire. J'ai dit, même si je marche sur tes pieds dans l'église, ça va être pour la gloire de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux encore l'acclamer ce matin? Tu dois fermer les yeux. Sans la parole, tu ne peux pas avoir de témoignage. Amen. Les prophéties ne donnent pas témoignage. Ce qui donne témoignage, c'est la parole de Dieu. Celui qui obéit à la parole de Dieu aura son témoignage. Et chacun de vous a son témoignage. Toi, tu n'as pas encore rendu cette année. Avant la fin de l'année, tu rendras ton témoignage. J'ai dit, tu rendras ton témoignage. Tu ne peux pas me suivre et ne pas avoir de témoignage. Tu ne peux pas suivre un homme appelé par thématique divin et ne pas avoir ton témoignage. Je préfère cela. Tu ne peux pas suivre un serviteur de Dieu, un oint de Dieu, nommé par thématique divin. Et tu ne peux pas, et puis ne pas avoir ton témoignage. Tu marcheras dans ton témoignage. Ton témoignage couvre toi. Et tu vas marcher dans ton témoignage. Même s'il tarde, attends-le. C'est la parole de Dieu. Attends cette parole. Attends cette promesse qui t'a été faite. Attends-la dans la discipline. Attends-la dans la sanctification. Attends-la dans la parole de Dieu. Attends-la dans l'obéissance à la parole. Et tu verras. Et tu verras qu'ils vont s'élever, mais ils ne pourront pas. Ils vont retarder, mais ils ne pourront pas l'empêcher d'arriver. Ils vont pouvoir le retarder, mais ils ne pourront jamais empêcher ton témoignage de se réaliser. Ils peuvent te rendre malade, ils perdent au moins un jour, 2 jours, une année, mais ils ne peuvent jamais t'empêcher de rentrer dans ta grâce. Ce matin, c'est ce que je suis venu t'enseigner, que personne ne peut t'empêcher de rentrer dans ta grâce. Personne ne peut t'empêcher de rentrer dans ta grâce si tu suis la parole de Dieu. Est-ce que tu m'entends ce matin? Celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique, nul ne peut l'empêcher de rentrer dans sa promesse. Jésus n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit dans ta vie, je vais te dire ce matin qu'il va l'accomplir. À une seule condition, il n'y a pas deux. La seule condition qu'il vous donne ce matin, si vous êtes dans la sanctification et que les épreuves vous arrivent, soyez sereins. Soyez sereins. Ils vont vous attaquer comme ils ont fait au maître. Comme tout à l'heure, le missionnaire l'a dit. Il a dit, 3 jours je ressusciterai. Détruisez-moi ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Après sa mort, ils ont dit, prenons toutes les dispositions pour ne pas que ces disciples aillent l'enlever, le sortir de là, et ils vont dire, il est ressuscité. Même les disciples s'étaient enfermés. Ils avaient peur de sortir. Mais celui qui n'a pas peur de sortir, celui qui détient tout pouvoir, celui qui a toute puissance, celui qui détient, lui, toute forme de grâce, d'onction, lui, celui qui parle et la main obéit, s'est levé. Et le tremblement de terre s'est opéré. Et cette grosse pierre qui était là a été enroulée. Et celui qui était dans la tombe ne pouvait pas rester parce que l'heure était arrivée qu'elle sorte de là, qu'il sorte de là. Lui, ton heure est arrivée. Tu vas rentrer dans ta grâce. L'ennemi va encore amplifier la tentation, il va amplifier l'attaque,
Si tu m'entends, dis-lui que tu es là. Avant que tu ne viennes déjà, il était assis. Quand tu es rentré, il t'observait. Il te regardait. Il a commencé quelque chose dans ta vie. Il veut achever. Oh, je ne t'entends pas lui parler. Les gens croient que tu es une malédiction pour la famille. Parce que tu as rencontré son serviteur, Padematique divin. Le nom Padematique divin était un miroir. Regarde, tu ne seras plus une malédiction. Tu seras la pierre angulaire de cette famille. Oh, tu ne m'as pas entendu. Tu seras la pierre angulaire de cette famille. Là où ils t'ont déposé, ils t'ont jeté. Parce que tu étais comme une brique cassée. Tu n'avais aucune importance. Mais tu seras cette brique-là qui vont mettre dans l'angle pour pouvoir prendre l'angle de la maison. Merci Père. Mon âme te bénit ce matin. L'Oshidibiti. Mon âme te loue, Père. Le nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse. Les deux genoux sont à terre devant toi. Je te prie, Seigneur, de venir prendre le contrôle de ce programme par la puissance et le fait de ton esprit. Dans ta grâce, Yahvé, que moi, ton serviteur, par thématique divin, je t'ai envoyé ce message. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Dieu qui fait l'alliance, il n'y a point d'autre que toi, Alpha Omega. Disposez-vous ce matin. Il n'y a point d'autre que toi. Il y a des choses qui sont en vous ce matin. Dieu on peut se lever l'alliance. Que toi, disposez-vous plus que jamais. Alpha Omega. Disposez-vous plus que jamais. Il n'y a point d'autre que toi. Aujourd'hui, ton nom c'est Jéhovah. Ça c'est son nom, Jéhovah. Ton nom c'est Elohim. Personne ne l'a connu sur ce nom. Au son de ta voix. Yes. Tout genou fléchit. Quand tu obéis à sa parole, tout genou fléchira devant toi. Au son de ta voix. Yes, 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 yes. Toute langue confesse. Personne ne peut l'insulter en vain. Que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il a gardé depuis longtemps. Il n'y a point d'autre que toi. Il est l'unique le vrai. Dieu qui garde l'alliance. Oh, on peut l'adorer. Il n'y a point d'autre que toi. Confessez-le, dis-lui. Alpha Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Dieu garde l'alliance. Oh, il n'a pas entendu, dis-le plus fort. Il n'y a point d'autre que toi. Dis-le plus fort. Alpha Omega. Yes, ça vient. Il n'y a point d'autre que toi. Yes. Ton nom c'est Elohim. Yes. Ton nom c'est El Shaddai. Oh le Shidibiti. On sort de ta voix. Quand il parle, la main tremble. Tout genou fléchit. Oh Jésus. Au son de ta voix. Merci. Toute langue confesse. Yes, ta plus que tu as le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha Omega. Il n'y a point d'autre que toi.
petite soeur, petit frère, toi qui me suis, toi qui as la crainte de Dieu, demain faire. Quelque chose vient pour toi. Quelque chose est en route. Quelque chose est en route. Il a mis des choses en vous. Il a mis des talents en vous. Il a mis des dons en vous. Aujourd'hui, vous allez comprendre que vous êtes des servants de Dieu. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Vous allez comprendre que vous devez prononcer des paroles. Et ces paroles que vous devez prononcer, c'est pas vous. Il dit, vous ouvrez la bouche et parlez. Lui, Jésus, il mettait la parole dans ta bouche. Regardez, parce que tu l'as reçu, quelque chose se passe. Amen. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est parce que ton père l'a adoré. Il le fait parce qu'il se souvient de son alliance. Il a fait parce qu'un jour est arrivé, il a dit, Moïse, va dans ce pays, retourne affronter Pharaon et sors mon peuple, parce que toi tu naisses. Pour que toi tu naisses. Pour que toi tu appartiennes à ce peuple. Tu sois descendant de ce peuple. Tu es descendant de ce peuple qui a marché dans la mer rouge. Écoute-moi bien ce matin. Tu es descendant de ce peuple qui a marché dans la mer rouge. Tu es descendant de ce peuple qui a marché dans la mer rouge. À cause de toi, Dieu a fait marcher des personnes dans la mer rouge. Pour te dire que tu es important, c'est sûr. Oh mon chat, tu es descendant. Tu es descendant. Aujourd'hui, il t'envoie mission. Il dit t'envoie mission. Tu vas traverser le désert. Tu es dans une épreuve. Tu es dans le désert. Mais tu vas sortir du désert. Écoute-moi bien ce matin. Tu vas sortir. Le temps est arrivé. Tu vas sortir du désert. Peut-être que tu ne manges pas. Peut-être que tu dors dans le salon de quelqu'un. Peut-être que ton mari a mis tes bagages dehors. Peut-être que, oh oui, maman, ça va. Écoute-moi bien ce matin. Toi qui es dans sa parole, et que tes bagages sont dehors. Il faut dire, acclame-le. Parce que lui, Dieu, il veut te glorifier. Il veut te montrer à ton mari qu'il est le Dieu vivant. Je suis son serviteur. Je te dis des paroles qu'il me dit de te dire. Peut-être que tu as fait ce matin. Je suis le point de l'abandonner. Toi qui me suis, il ne faut pas l'abandonner. Il est le meilleur. Il est le vrai. Il est le meilleur Dieu. Il est le vrai Dieu. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Il y a une richesse qu'il a déposée en vous ce matin. Il y a une richesse qu'il a déposée en vous. C'est pourquoi le diable veut vous empêcher. Le diable vous attaque. Il vous tente. Il vous emmène dans des trous, dans des vallées. Mais lui Dieu, il vous dit, tu marcheras dans la vallée même de la mort. Tu ne dois pas craindre. Parce que lui ça où il te protège. Il te suit. Et ces personnes sont là. Elles sont sur lui matin, midi et soir. Pourquoi ne pas t'adorer, Dieu? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment tu peux l'adorer s'il te plaît? T'adorer, oh Jésus. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer?
cesser de te servir. Comment ne pas t'adorer? Tout le monde. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Oh, 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 Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Est-ce que tu peux simplement le saluer? Est-ce que tu peux simplement le saluer? Mon formateur, le formateur des formateurs, le guerrier des guerriers. Je dis le guerrier des guerriers. Je ne parle d'une personne. Le guerrier des guerriers. Le guerrier des guerriers. Le formateur des formateurs. Le formateur des formateurs. Le formateur des formateurs. Le guerrier des guerriers. Le triomphateur des triomphateurs. Oh, il est là. Il a saisi la main d'une personne. Il a saisi en train de s'écouiller. Il dit bravo ma fille. Bravo ma fille pour ta foi. Bravo ma fille pour ta foi. Bravo ma fille pour ta foi. Bravo mon serviteur. Bravo mon serviteur. Bravo mon serviteur. Ah, je suis fier de toi. 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 Je suis fier. Tu as fait une longue marche. Je te vois marcher. Je te vois marcher. Je te vois courir derrière moi. Je te vois courir derrière moi. Malgré les épreuves, tu fais l'effort de m'adorer. Tu as abandonné beaucoup de choses pour moi. Quand je regardais ce que tu as abandonné, tu as fait beaucoup, tu as fait beaucoup. Ce matin, je veux descendre et te toucher. Pendant que tu es en train de me saluer, je vais attraper ta main pour te démontrer que c'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui t'ai emmené auprès de ce serviteur qui est en train de parler. Il n'est pas n'importe qui, il est mon serviteur, il est mon serviteur, et tu le suis. Regarde, à compter de ce matin, je vais changer quelque chose en toi. 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 Je change maintenant. Regardez. J'ai touché. J'ai touché. J'ai touché. Quelque chose qui est en toi. Qui t'appelle de m'adorer. Il touche. 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 C'est fini aujourd'hui. Il va retourner à l'envoyeur. Tous ceux qui vous ont attaqué, ils vont vous détruire. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Omega. Oh, à part toi. Devant la mer rouge, tu as donné la vie pour moi au petit. Oh, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu as donné la victoire à ta vie. De vaincre Goliath. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Omega. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu.
parole de Dieu. Celui qui la met en pratique. Celui qui dit le garçon de Katataki. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que vous m'entendez ce matin? Personne ne pourra vous vaincre. Vous êtes des hommes du ciel, des citoyens du ciel, des descendants d'Abraham, Vous êtes des élus. Vous êtes des élus. Vous n'êtes pas nés au hasard. Vous êtes nés par la composition de Yahvé. Tous ceux qui vous attaquent ce matin, je demande la délivrance, la délivrance, la délivrance. Retournez les maillots, retournez les maillots, retournez les maillots, retournez les maillots. Libère, la leçon, la délivrance, de sa vie. Je suis la paix. Je suis là. Merci. Ce matin, on ne descend pas. Et la voix changée. Je suis là. Yes. Oui, ne tiens pas. Oui, Père. Faut pas lasser le pied. Il faut la tirer là. Oui, Père. Tu as peur de ça? Oui, Père. Tu m'as tenu là. Je vais bénir. Disposez-vous, s'il vous plaît. C'est le Fils qui est venu. Il veut bénir. Merci, Père. Oui, Père. En son nom, tout est possible. Regarde l'esprit, allez-y. Prenez vos grâces. Toi qui me suis depuis le frère, dans l'esprit, la grâce est descendue, dans l'esprit, pour ta grâce. Toi qui prie en langue, prie. Toi qui ne prie pas en langue, tu dis Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je fais ta volonté. Je le réjouis encore. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ce matin, il va travailler. Merci Seigneur. Merci Yahvé de toucher, de restaurer, de protéger. Qu'est-ce qui se passe? Retour à l'envoyeur. Ça ne va pas mieux. Je sens ta délivrance. 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 Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Qui est là? Nous sommes exaucés au nom de. Est-ce que tu peux l'acclamer? Qui c'est qui le bénit ce matin? On a mis la visite du Saint-Esprit et puis du Fils. C'est pas une grâce ça? C'est pas une grâce ça? Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Acclame le Père qui a organisé cela. Acclame le Père qui veut te bénir. Acclame le Père qui veut te restaurer. Acclame le Père qui veut te démontrer qu'il est ton créateur. Il peut tout faire. On s'assoit dans le nom de Jésus. On parle du Saint-Enseignement. Dans Acte 3.
à partir du verset 1. Dis à ton voisin ce matin, je rentre dans ma bénédiction. L'Éternel a mis des talents en moi. Et ce matin, il va les exploiter. Amen. Acte 3, à partir du premier verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour qu'il demandât le mot à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le mot. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Je dis parole du Seigneur. Amen. Ce matin, la parole de Dieu nous parle de deux serviteurs qui ont suivi un maître. Deux serviteurs qui ont rendu témoignage de ce maître. Deux serviteurs qui vont permettre à certaines personnes de toujours penser à ce maître. Amen. C'est le but de notre existence sur terre. Suivre les traces de Jésus dans les hameaux, dans les villages, partout. Permettre à quelqu'un de glorifier le nom de Jésus. Amen. Pierre et Jean, la Bible nous dit, c'était l'heure de la prière. Vers 16 h environ. Et ils entraient dans le temple par la porte appelée la Belle. Si cette porte est précisée, assurément, il y a d'autres portes pour entrer dans le temple. Peut-être qu'ils avaient l'habitude de passer par autre porte. Mais ce jour-là, ils sont passés par la porte appelée la Belle. Amen. Et pendant qu'ils entraient, la Bible dit qu'il y a un monsieur qui était boiteux. Cette maladie, c'est depuis sa naissance. Les gens le soulevaient, le transportaient pour le déposer devant à l'entrée du temple. Et l'âge qu'il a, il ne peut pas travailler, il n'a aucune ressource, et donc on le dépose là, il tend sa main, on lui met l'argent dans sa paume, et c'est avec ça, il se nourrissait. Amen. Il se nourrissait de l'aumône.
ceux qui rentraient, il déposait quelque chose dans sa corbeille et puis il prend. Mais ce jour-là, assurément que ce monsieur, depuis le temps même de Jésus, il était là. Mais il n'a pas eu la chance d'être guéri parce que ce n'était pas son heure. Et ce jour-là, c'était son jour, ce jour-là. Vous répétez, c'était son jour. Et comme aujourd'hui, je peux dire, c'est le jour de quelqu'un aussi. Amen. Alors, quand il a regardé Pierre et Jean, il a tendu sa main. Il dit, donne-moi quelque chose aujourd'hui. Quand il a vu Pierre et Jean leur accoutrement, vous savez, on va tous à l'église, on rentre dans le temple. Mais quand le pasteur rentre, il est différent du fidèle. C'est ça même. Il dit, ces deux messieurs-là, il y a quelque chose en eux, ils vont me donner beaucoup d'argent aujourd'hui. Amen. Les gens mettent un peu, mais ces deux messieurs, maintenant je les vois là, ils ont beaucoup, ils vont me donner. Effectivement, ils ont beaucoup. Ils ont plus que l'argent. Alléluia. 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 Quand tu as l'onction sur toi, quand on regarde, tu n'es pas comme les autres. Dis amen, s'il te plaît. Ce matin, je regarde une personne, elle n'est pas comme les autres. Dis amen, s'il te plaît. Parce que je vois la grâce de Dieu sur toi. Je vois l'onction de Dieu sur toi. Je vois une grâce sur toi. Regardez, peut-être que tu n'es pas marié, mais je vois une grâce sur toi. Je vois une grâce sur toi. Il dit, c'est que monsieur, aujourd'hui là, ils vont gâter ma journée. Oh, effectivement, ils ont gâté sa journée. Peut-être qu'ils ont gâté sa journée. Ils ont marqué sa journée. Le Seigneur veut que vous aussi, vous marquiez la journée d'une personne sur la terre. Dis encore amen, s'il te plaît. Oh, dis encore amen, s'il te plaît. Qui est prêt à marquer la vie d'une personne sur la terre? Cette personne ne va jamais oublier Jésus. À partir de toi, cette personne va compléter Jésus. Elle va compléter Jésus. Elle va mourir avec Jésus. Elle va mourir dans les bras de Jésus. Amen, amen. Dieu permet, s'il te plaît. Alors il a tendu sa main. Pierre dit, Pierre et Jean se sont arrêtés. Ils l'ont fixé. Il dit, regarde-nous très bien. Regarde-nous très bien. Regarde-nous. Il a commencé à regarder. Il dit aujourd'hui là, quand je les vois aujourd'hui, je serai gâté aujourd'hui. Je serai gâté. Il a commencé à penser. Combien ils peuvent donner? 10 000. Non, je sais que c'est 100 000 francs. Ils vont donner 100 000 par personne. Aujourd'hui là, je vais tout payer. Mes dettes seront payées. Je n'aurai plus de problème. Pierre dit, je n'ai ni argent, ni or. Il dit, hé, mais qu'est-ce que je dois avoir de vous? C'est ce qui passait dans son cœur. Mais ce qui devait arriver est plus que l'argent, est plus que de l'or, est plus que l'argent, est plus que de l'or. Depuis cet asile-là, les gens lui ont donné l'argent, mais il ne peut pas se soigner. Aucun médecin ne peut le guérir parce que la maladie, elle est incurable. Mais ce qu'il a reçu, il n'a pas payé, il n'a pas donné 5 francs, mais il a été guéri. Ce matin, tu ne donneras pas 5 francs, mais la grâce de Dieu, il va te restaurer, il va te restaurer. La grâce de mon Dieu, il va te restaurer. Je commande. Je commande que je te parle. Alléluia. Il tend sa main. Il dit, regarde-nous bien. Je n'ai ni or, ni l'argent. Mais ce que j'ai reçu, ce que j'ai gardé précieusement, ce que j'ai gardé dans la sanctification, j'ai gardé pour ne pas que l'éternité du pouvoir, j'ai gardé pour ne pas que la ruine attaque, j'ai gardé, j'ai payé sur ça. Lui il est mort, il est ressuscité, il m'a donné quelque chose, il m'a transmis quelque chose, j'ai payé sur ça. Ce que j'ai ce matin, je vais te le donner, je vais te le donner, je vais te le donner, je vais te le donner. J'ai dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi et marche, lève-toi et marche, lève-toi et marche. Ce n'est plus le monsieur qui tient la main. Le monsieur n'a jamais entendu cette parole. Il dit, les gens rient. Je
J'ai l'argent, il me donne des miettes. Mais c'est quelle parole ça? Il dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Déjà me donné l'argent. Mais ça c'est quoi? C'est quel chèque ça? Un chèque qu'on ne voit pas. Mais ce chèque, quand tu vas le recevoir, non seulement tu marcheras, l'argent va courir à flot dans ton grenier. Parce que celui qui t'a guéri, l'eau et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pierre tend la main. Il cherche le monsieur par la main droite. Et d'un bond, le monsieur va se lever. Parce que sa cheville a retrouvé sa foi. Il va commencer à sauter. La Bible dit qu'il est rentré dans le temple avec eux, louant Dieu, adorant Dieu. Il a dansé ce jour-là. Je dis, on ne sait pas où il a pu danser. Quelqu'un qui est né boiteux, mais ça danse. Tout le monde a commencé à l'apprécier. Alléluia. C'est un grand danseur, un grand serviteur. Mais l'ennemi voudrait le détruire. Mais quand Jésus est là, quel que soit ce que Dieu, l'ennemi a fait dans ta vie, ce matin, Jésus-Christ va te démontrer que c'est lui qui t'a créé. Il t'a créé, alléluia. Il t'a créé, alléluia. Ce matin, je suis pas dans ma petite divin. Je m'a mandaté sur terre. Je n'ai ni or, ni argent à vous donner. Comme c'était ma peine. Quand j'ai besoin d'argent, j'ai pas l'argent. Mais ce que j'ai, le Saint-Esprit est en moi. Je dis, prends le Saint-Esprit. Prends-le et ta vie va changer. 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 Qui ne connaît pas l'histoire de Pierre? Ce message doit nous interpeller. Comment est-ce que Pierre dans sa marche avec Jésus, premier jour déjà, il a dit non, c'est qui ça quoi? C'est le même personne. Tu as venu me prendre après pour me laisser lui partir. Je lui dis non, oh, il est différent de l'autre. Jésus, pour démontrer sa puissance, il lui jette au filet. Avant c'est pas en train de jeter au filet. Qu'elle a jeté, il a ramassé du poisson. J'ai pêché les poissons. Mais ta parole, il y a poisson. Je vais toucher. Il a eu la foi. Antigéné. Quand Jésus lui dit, oh, je serai arrêté. Voici ma mission sur terre. Oh! Ça va pas t'arriver. Ça va pas t'arriver. Nous les avons une fois. Jésus a dit quoi, Pierre? Arrière de moi, Satan. Satan l'avait visité. Ses pensées n'étaient pas les pensées de Dieu. Mais Pierre s'est ressaisi. Pierre s'est ressaisi. Écoutez-moi, Pierre s'est ressaisi. Pierre s'est ressaisi. Est-ce que ce matin tu t'es ressaisi? Il y a des choses qui arrivent, des épreuves qui nous arrivent. C'est pour que nous puissions prendre l'appui et sauter. Amen. L'homme s'est endormi. Oh, c'est pas la paix. Oh, grand m'a insulté. Grand m'a dit ça. La propriété est comme ça. L'église est comme ça. Non, c'est pas la paix. Si Pierre avait fait ça, on ne parlerait pas de nous aujourd'hui. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Les amis de Pierre l'ont rejeté, les pécheurs. Oh Pierre, tu as bien net, tu ne nous connais plus. Depuis tu ne nous connais plus, on va avec toi, tu nous rejettes, on te voit, on va pas là, on va à la maison, on ne te voit plus. Et qu'est-ce qui se passe, Pierre? Pierre dit, ma vie a changé. Je suis là. Je suis là. Libère.
Je viens de te dire que tu te fatigues, que tu as oublié ton passé. Puisé. Voici l'eau de Brévois. Quand on t'a pas attaqué, c'est que tu n'es pas serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. D'accord là-bas. La prière. Donnons aux autres. Ce matin-là, vous avez des talents. Pierre, je revenais. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a renié Jésus. Quelqu'un qui renie Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit non, c'est pas un problème. Parce que tu devais recevoir quelque chose. Tu n'as pas encore reçu, c'est pourquoi tu t'es comporté comme ça. Il a dit à Jésus, il a dit à Pierre, Jésus lui a dit, avant même qu'il ne renie, combien de fois moi? Mais, j'ai prié pour vous. Pierre, quand tu vas retrouver tes sens, affermir la foi de tes frères, quand tu seras converti. La conversion, c'est la présence du Saint-Esprit, plus le baptême d'eau, qui est la repentance. Une repentance sincère, plus la présence du Saint-Esprit dans ta vie, on appelle ça la nouvelle naissance, c'est ça la conversion. Amen. Amen. Donc Pierre qui a renié Jésus, c'est ce Pierre-là, il dit à quelqu'un, lève-toi, marche au nom de Jésus, et la personne marche. Regardez, ce que Pierre a dit, Jésus l'a déjà annoncé. Dans Jean 14, verset 12, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Pierre a dit quoi au boiteux? Je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Pierre a cru en Jésus. C'est pourquoi ça marche. Si ce matin, tu veux que ta parole puisse aboutir, il faut croire d'abord en Jésus. Il faut croire en Jésus. Quelqu'un croit en Jésus ce matin? 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 Oh, je dis, est-ce que tu crois en lui ce matin? Donc, si vous croyez en lui, ça veut dire que vous et moi, on a la même vision. Je dis, allons, tu ne dis plus pour aller en arrière. Mais il y a des gens qui me disent pour aller en arrière. Il y a des gens qui sont à côté de moi. Ils prennent mon nom pour aller chez les francs-maçons. C'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Des gens qui sont dans l'église. Ils prennent le nom de la prophétesse pour envoyer chez les féticheurs. Ça, c'est la vérité. Chez les marabouts. Mais toi qui me suis ce matin, je te dis que marabout est trop petit devant parler à qui tu veux. Oh, ton acclamation, on dirait même que celui sur qui j'ai même ma main, tu ne peux pas le vaincre. Celui que j'aime comme ça, tu ne peux pas le détruire. Tiens bien encore s'il te plaît. Parce que ce que j'ai reçu, c'est dans le nom de Jésus que j'ai reçu. Je n'ai rien reçu de féticheur. Je n'ai rien reçu de marabout. Pour que tu puisses être plus fort que moi. Ce que j'ai reçu vient de l'Éternel. Ce que vous avez reçu vient de l'Éternel. Pourquoi vous avez peur? Parce que votre vie est sale. Ce qu'on vous défend de faire, c'est ce que vous faites. Vous mentez, vous volez, vous êtes adultérés. Je dis amen. Je dis amen. Toi qui m'entends ce matin et que tu es encore dans le vol, il va arrêter. Tu ne pourras pas avoir la puissance. Hébreu, Exode 20.
Tu ne voleras. Tu ne voleras. Tu ne voleras. Mais tu voles. Vous volez vos maris. Et vous dites que vous les aimez. Tu es un assassin. Quand on aime une personne, on ne peut pas lui faire du mal. Quand une fois volé. Même si, s'il a pris, c'est pas du vol, il a pris. Oh, avec ça. Tu es sa moitié. Lui peut mettre sa main dans ton portefeuille. Oh, monsieur, tu n'as pas fait ça. Amen. Amen. Vous êtes content? Ne mettez pas la main dans le portefeuille de vos femmes. Madame aussi, arrête de lorgner le portefeuille de ton mari. Là où il y a l'argent, elle connaît ça par cœur. Et quand ils vont au travail, elle ferme la porte, les enfants, elle prépare dans les enfants, ils sont en train de manger, elle ouvre le placard, elle compte les billets de 1 million là. Si c'est 100 000, vous savez ce que vous faites? La femme enlève 10 000 francs dans les 100 000. Elle met et puis elle ferme comme il rien. Quand monsieur prend les 100 000 pour aller payer quelque chose, c'est là maintenant le vendeur dit mais c'est 80 000 francs que vous me donnez et ça ne devient pas là. Pourquoi vous êtes assassin comme ça? Comme ça vous volez. Quand j'ai parlé, il va s'en rendre compte. Elle fait pas là. Donc elle enlève soit 2 pieds dedans. Si c'est 100 000 là, ça lui fait 200 000. Vous êtes méchants. C'est la sorcellerie. C'est pas l'amour. Quand on aime, on frappe à sa femme. Un garçon qui porte une main à une femme, tu es un démon. Si Pierre frappait sa femme, il ne peut pas faire de délivrance. Tiens, mais s'il te plaît que je ne parle. Quand le dossier te dépasse, confie au Saint-Esprit. La chicotte ne peut pas changer une personne. La chicotte ne change pas. C'est le Saint-Esprit qui change. Parce que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne faites pas confiance à l'Esprit de Dieu. Quand Dieu se parle dans ma vie, le Seigneur me dit laisse-moi chercher. Et puis je me calme. Je ne sais pas quand je suis pas courant. Mais quand ça va sortir, c'est comme une bombe. Nous sommes ici. Ce que je dis, moi je vis ça. Je suis un des pasteurs qui vit la parole qu'il enseigne. Je suis un des rares pasteurs qui vit la parole qu'il enseigne. Je dis sanctification, je suis dedans. Je dis suivez-moi. Amen. Amen. Je veux voir tous les hommes sanctifiés. Par deuxième bureau. Pas ton salaire de essayer. Vous avez des bureaux cachés. Vous faites quoi avec ces bureaux? Vous dépensez, vous payez les loyers cachés. Et vous ne payez même pas d'ici. Vous ne payez rien. Dans le deuxième bureau, dans Benjamin, dans Bidon, ils payent les maisons 80 000 francs là-bas. Peut-être ne payez pas d'ici. Et vous demandez des bénédictions. Pierre, ce qu'il a reçu, il a pu transmettre parce qu'il a gardé la parole de Dieu sanctifiée. Les gens disent non, vous pouvez avoir 10 femmes, 15 femmes, et puis vous êtes heureux. La Bible dit dans Matthieu 7, verset 21, ce n'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fera la volonté de mon Père. Il a dit, aucun impudique n'aura Dieu, n'aura droit au royaume des cieux. Impudique, ça veut dire quoi?
Tu mets ton kiki partout. Corrigez ça. Et il va vous bénir. C'est pareil aussi pour vous les femmes. Monsieur n'est jamais à la maison. Monsieur est toujours parti. Et il est tout en mission. Il est tout en mission. Il a deuxième bureau. Oui, il a deuxième bureau. Tu as pris la certification et je ne suis pas le régler. Monsieur a découché, je découche. C'est pas normal. C'est pas normal. Jésus dit, à moi la vengeance. Ça vous fait mal? Ça vous fait mal? Attendez le second. Ne cherche jamais, madame, à te venger. Vous êtes, regardez, je vois des chants, des prophétesses, mais le foyer fait que ton cœur n'est pas libéré pour servir Jésus. C'est pas que je reviens sur cet élément. Ça détruit beaucoup de foyers. Ça détruit beaucoup de ministères. Dieu t'a mis dans un ministère. Il veut t'utiliser. Mais ton mari n'est pas stable. Les démons séducteurs l'ont possédé. Au lieu de rester tranquille, prier pour lui. Tu dis non, il a fait ça, jamais vengé. Et tu vas dans le péché. Et Dieu perd. Je suis un transmetteur de la parole. Je dois te dire ce qui est. Arrêtez vos vengeances. Vous le vengez après, vous prenez coup. C'est vengeance ça. Alléluia. Alléluia. Je vais voir un peuple, le peuple de Prépo, dans une vie de sanctification. J'ai pas entendu. Sanctification. J'ai pas entendu. Sanctification. Est-ce que tu peux acclamer les diables? Sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. Que personne ne vous mente. Si Pierre a pu toucher et la personne est guérie, c'est parce que Pierre a gardé sa vie sanctifiée. Tu n'as pas entendu que Pierre avait des copines, que Pierre était menteur, et que Pierre faisait ceci, Pierre faisait cela, Pierre partait sur les cimetières. Un enfant de Dieu n'a rien à voir avec un cimetière, avec une tombe. Plein d'enfants de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Mais vous les voyez avec des poulets. Tu vas où? Non, ils m'ont demandé sacrifice. Pour qui? Le sang de Jésus ne te suffit pas? Même dans vos villages. Ta maman t'appelle, ma fille, tu es enceinte, oui. Quand la nuit tu dors, tu vois quoi? Bon d'accord. Voilà, je suis allé, le péché m'a dit que c'est les démons qui font ça. Ils vont détruire ton enfant. Envoie l'argent, je vais faire des sacrifices en ton nom. N'envoie pas. Quand tu vis cette situation, viens me voir. Je vais composer. Ce démon va me dire si c'est lui qui t'a crié. Si c'est lui qui t'a crié, il n'a qu'à prendre ses bagages et s'asseoir encore. Si ce n'est pas lui là, j'ai la possibilité de lui dire de prendre ses bagages, de gré ou de force, te libérer. C'est quoi tu as dit, amen? Quand je te dis j'ai la possibilité de lui dire de gré ou de force, je crois que ça allait te toucher. Ça allait te voir à Dieu. Il ne faut pas d'aller les témoins. Il y a des chats. Tu vas dire amen. Mais je vais les chasser. Ils ne sont pas mes amis. Je les déteste. Je les déteste comme moi. Ce matin, je vais te permettre de recevoir ce que Dieu a mis en toi. Je n'ai ni or ni argent dans ma quelqu'un ce matin. Mais ce qu'il a mis dans cette paume, tu vas recevoir ça ce matin. Je n'ai ni argent ni or à te donner ce matin. Mais ce qu'il a mis en moi, tu vas recevoir ça ce matin.
Je dis, je n'ai ni argent ni or à te donner ce matin. Mais ce qui va donner à moi, je te donner ça ce matin. Je n'ai ni or et argent à te donner ce matin. Mais ce qu'il a mis à moi, je dis, reçois ça ce matin. Je dis, je n'ai ni argent ni or à te donner ce matin. Mais je dis, ce qu'il a mis à moi, reçois ça ce matin. Je dis, ce qu'il a mis à moi, reçois ça ce matin. Si tu es malade, tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Si tu es malade, tu reçois la guérison. C'est ce qu'il a mis à moi de prononcer la parole pour que tu sois délivré. Est-ce qu'on peut chérir? Tu vas fermer les yeux. Tu vas bénir ce nom puissant. Ce nom qui guérit les malades. Ce nom qui libère. Ce nom qui fait déplier. Ce nom qui fait que les démons fuient. Ce nom de Jésus. Vas-y, bénis-le. Ce matin, je bénis ton nom. J'étais condamné par mes compositions. Tu voudrais que je transmette aux autres ce que tu as mis en moi. Je l'ai reçu gratuitement. Je dois le transmettre gratuitement. Mais mon cœur freine le déroulement de la situation. Je ne peux pas continuer ce que tu as mis en moi. Parce que mon cœur est sale. L'élément qui vient de toi est sanctifié. Est pur. Sans défaut. Mon cœur doit le recevoir. Le garder pur. Sans défaut. Sans tâche. Et le transmettre à quelqu'un d'autre. Pour que cette personne puisse réjouir ton cœur, rendre témoignage de toi, que c'est toi qui l'as guéri, que c'est toi qui l'as béni. Mais mon cœur est chargé de jalousie. Mon cœur est chargé de méchanceté. Mon cœur est chargé de jugement. Mon cœur est chargé de vol, de mensonges, de faux témoignages, des adultères, de l'impudicité. Mon cœur est chargé de la sorcellerie. Mon cœur est sorcier. Mon cœur est chargé de l'hypocrisie. Rempli de l'hypocrisie. Je fais semblant alors que je n'aime pas. Je souris alors que c'est sur mes lèvres. Mon cœur est noir. Mon cœur est sale. Comme l'eau d'un porc. Comme l'eau d'un cochon. Ce matin, je m'incline devant toi. Si aujourd'hui tu as réincarné ton serviteur, mon grand frère d'esprit, tu l'utilises, tu le protèges. Ce matin, tu peux aussi l'utiliser. Tu veux le protéger. Je veux que tout le monde confesse. Tout le monde. Même si tu es malade, lève-toi et confesse. C'est obligatoire.